Au moment où j'écris cette vidéo, Noël est déjà passé, donc je profite pour vous dire que j'espère que vous avez passé un agréable réveillon. Bon, en fait, je viens de reprendre la vidéo et c'est déjà la nouvelle année, donc bonne année à vous. Aujourd'hui, vidéo prévue depuis quelques mois, car après tout, c'est le stand qui a gagné le vote de la dernière fois. Nous allons parler de la partie 7 et de Civil War. Stand tout simplement incroyable, et c'est pour ça que je suis super content de pouvoir faire cette explication. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais Civil War, c'est un stand que j'aime énormément. Je pense que hormis Tusk et D4C, eh bien Civil War partage sa place de stand préféré de la partie 7 avec Catch the Rainbow. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de faire durer cette introduction, car après tout, je n'ai pas grand chose à raconter. Ah si tiens, oui, pardon, j'ai un truc à dire. Normalement, après la sortie de la vidéo, ça sera enfin la vidéo sur la rotation. Donc j'espère que vous avez la hype car je vais me donner à fond. Si la vidéo doit faire 20 minutes, elle fera 20 minutes. Si elle doit en faire 30, elle fera 30, 40, 40. Je m'en fiche, je veux faire une très bonne vidéo. Donc voilà, peut-être que la vidéo va prendre plus de temps que prévu. C'est pas grave, si c'est pour de la bonne qualité, je préfère sortir la vidéo bien plus tard. Bref, on va passer au fil rouge. Merci aussi Steroid2VF pour les scans JoJo en français et en coloré. Si vous voulez lire le manga en ligne, je vous conseille très fortement de le faire sur leur site car il est tout simplement incroyable. Merci à toi Oimi pour la miniature qui est toujours d'aussi bonne qualité. Et si vous voulez parler de JoJo avec des gens, je vous conseille de rejoindre le serveur Discord de JoJo Lovers ainsi que mon serveur Discord. Les liens des différents sites et Discord sont dans la description. Bref, intro. Civil War est le stand de... alors, pour le coup, je suis censé prononcer ça comment? Autant des fois c'est complètement ma faute, genre Jolene qui devient Joline. Ça bon, je n'ai pas d'excuses. Mais Axelro... Bon, au pire, écoutez, je vais dire à chaque fois Axelro, et si j'ai faux, eh bien c'est pas grave, vous me l'aurez dit. Bref, Civil War est donc le stand de Axelro, un antagoniste mineur de la partie 7. D'un point de vue physique, le stand possède une forme humanoïde robotique. Sa tête est composée de plusieurs disques verticaux pressés les uns contre les autres, avec aussi 3 longs objets en forme de flèche. Son design fait très légèrement penser à une sorte de masque à gaz, peut-être pour faire écho à son nom Civil War, qui veut donc dire guerre civile. On peut aussi observer une grande colonne vertébrale métallique et une grande cage thoracique. Le bas du corps est quant à lui habillé avec des chaussures, mais surtout un pantalon un peu en lambeaux. Son nom Civil War est une référence à une musique du groupe de rock américain Guns N' Roses. Et oh mon dieu, je ne sais pas le prononcer, désolé. Et comme je l'ai dit précédemment, le nom veut dire guerre civile. On va donc passer à la partie croustillante de la vidéo, l'explication des pouvoirs du stand. Civil War est un stand très particulier, car elle ne combat pas réellement. La capacité principale de Civil War est de manifester des objets ou des personnes qu'une cible a laissés derrière elle, abandonnés ou envers lesquels elle se sent coupable. Civil War est donc un stand qui joue sur la culpabilité de sa victime, et va donc faire apparaître des objets ou des espèces de spectres que la victime connaît pour faire culpabiliser la victime. Par exemple, durant son combat, Johnny a été tourmenté à plusieurs reprises par le spectre représentant Danny. Danny qui, je vous le rappelle, est la plus grande source de culpabilité de Johnny, car ce dernier ne voulait pas tuer sa souris et l'a donc épargné au lieu d'écouter les conseils de sa famille et de la tuer. À cause de ça, la souris a effrayé le cheval du frère de Johnny durant une course de cheval, conduisant ainsi à un accident et à la mort de son frère. Pour les objets, c'est encore plus simple, car il suffit que la victime ait abandonné un objet quelque part pour que le stand puisse l'utiliser. Donc ça peut être un objet important pour la personne, comme une boule d'acier pour Jairo, ou bien un objet absolument pas important comme un couteau et une broche de poulet pour Johnny. Si jamais la victime touche un des objets qu'il a abandonné, l'objet va fusionner avec lui et commencer à monter au niveau de sa tête. Une fois la tête atteinte, l'objet va se transformer en une membrane qui va enrouler sa victime pour ensuite la compresser. Bon, même si la victime est compressée, en réalité elle n'est pas blessée.
On a vu Hotpants se faire compresser par cette technique et pourtant ne pas avoir de blessure après le combat. En fait, c'est plus une technique pour bloquer ses adversaires et les immobiliser plutôt que de les tuer. En plus de ça, si la victime arrive à se mettre de l'eau pour se purifier ses péchés, la membrane disparaît. Je ne l'ai pas encore abordé, mais le mot purifier va être très important dans ce combat de stand. Comme je vous l'ai dit, le but de Civil War est de faire culpabiliser ses victimes en leur montrant des objets ou des proches qu'ils ont abandonnés. L'eau va donc avoir le rôle de purifier la victime de ses péchés, mais surtout de sa culpabilité, et donc la rendre insensible au pouvoir du stand. Enfin, presque. Contrairement aux objets qui peuvent uniquement immobiliser la victime avec la membrane, les spectres peuvent quant à eux blesser la victime. À un moment, on a le frère de Johnny qui est apparu sous forme de spectre et qui, en plus d'affecter psychologiquement Johnny, était en train de l'étrangler. En plus, en raison de leur nature de spectre, ces derniers peuvent apparaître de partout, que ce soit dans des bouts de miroir, dans une chaussure, etc. Bref, c'est une attaque pratiquement impossible à éviter, mais surtout impossible à prévoir. Bon, en réalité, le stand n'est pas si puissant que ça. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais le stand ne possède pas une si grande portée. Civil War ne peut être utilisé que dans l'espace confiné qu'est la décharge, où se déroule le combat, ce qui explique pourquoi les victimes trouvent autant d'objets qu'ils ont abandonnés. Aussi, ça explique un peu plus le design du stand, qui est en réalité une sorte d'amalgame d'objets métalliques. Et aussi, ça permet au stand de se cacher quand il se démonte en plein de petits objets. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais le stand est capable de faire ça. Cependant, les spectres invoqués peuvent un peu sortir du périmètre. À un moment, on a Danny la souris qui poursuit Johnny à l'extérieur de la décharge. Au passage, c'est à ce moment-là que l'on peut observer et comprendre qu'en réalité, les spectres invoqués par le stand sont en réalité le stand lui-même. On a pu voir rapidement Danny la souris avec justement la tête de Civil War. Bon, du coup, comme je le disais, dit comme ça, Civil War n'est pas très puissant. Mais en réalité, le stand cache un tout dernier tour dans son sac. La renaissance par la culpabilité. Si Axel Rose se fait tuer alors qu'il est dans la zone d'effet de son stand, ce dernier va se faire ressusciter et en plus de ça, tous les sacrifices et remords de l'utilisateur vont apparaître pour attaquer l'assaillant. C'est la capacité la plus puissante de Civil War. Grâce à cela, Axel Rose est tout simplement insensible aux attaques mortelles de son agresseur. Et en plus de ça, il transfère absolument tous ses péchés à son adversaire. Et pour le coup, Axel Rose des péchés, il en a une tonne. Pour la petite histoire, Axel Rose a été enrôlé de force par l'armée, et durant cette sombre période, il est devenu un peu instable et est devenu alcoolique. Un soir, alors qu'il était de garde et qu'il avait pour rôle de surveiller les alentours d'une ville pour prévenir ses coéquipiers si jamais la ville allait subir un raid ennemi, ce dernier qui était complètement alcoolisé s'est endormi et s'est réveillé trop tard. Au moment où il a compris son erreur, l'armée ennemie était juste sous son arbre, donc il ne pouvait plus faire de signaux, car sinon il aurait tout simplement signé son arrêt de mort. Il a donc décidé de ne rien faire et de laisser la ville ainsi que le reste de ses coéquipiers se faire tuer pour se sauver. C'est donc de cette façon que Axel Rose a obtenu son stand. C'est un homme qui a vécu avec énormément de culpabilité car il est responsable de la mort de énormément de personnes. Et c'est pour cela que son stand tourne autour d'un regret / abandon et qu'il a cette mécanique de purification par l'eau. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire que Axel Rose transmet ses péchés à la cible? Eh bien, ça veut dire que la personne qui a le malheur de le tuer va se faire attaquer par une véritable horde de morts vivants, transformant donc le stand de plutôt cool à très létal. Les spectres invoqués sont, vous l'avez compris, la manifestation des soldats morts à cause de son erreur. En plus de ça, Axel Rose a le pouvoir de les manipuler et de leur donner des ordres, un peu à la même manière que Limp Bizkit dans la partie 6. Bon, du coup, pour résumer, on a un stand qui est capable de transformer la culpabilité des gens sous forme d'objets qui peuvent les immobiliser sous une membrane dont la faiblesse est l'eau. Il peut invoquer des spectres qui peuvent eux aussi se transformer en membrane ou bien attaquer directement la victime. Et enfin, l'utilisateur est totalement insensible aux attaques de son adversaire. Et en prime, s'il se fait tuer, il envoie une véritable horde de morts vivants sur son adversaire qui se fait déchiqueter en petits morceaux. Vous la voyez venir, c'est un pouvoir beaucoup trop puissant. Et il y a une douille quelque part. Et pour ce stand, la douille est plutôt grande, car en réalité, il y a 3 problèmes. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit plus tôt, la zone d'action du stand est plutôt courte, car il s'agit uniquement du dépotoir. Ensuite, sa capacité à ressusciter et passer ses péchés à son agresseur est une technique que tout le monde peut utiliser.
À un moment, Axelro a fait l'erreur de tuer Johnny car ce dernier avait le cadavre sacré comme otage. À cause de ça, Axelro a perdu le contrôle de ses spectres morts-vivants et au vu de comment ils se déplaçaient, on peut supposer qu'ils allaient attaquer Axelro. Je ne peux pas le confirmer car malheureusement le combat s'est terminé prématurément à cause de Funny Valentine, ce qui nous amène au troisième défaut du stand. Il est possible d'éviter le pouvoir du stand si on ne possède pas de culpabilité. En fait, si tu tombes sur un adversaire capable de tuer sans le moindre remords et donc sans la moindre culpabilité, le stand ne fonctionnera pas. Comme je vous l'ai dit, tout le stand tourne autour de la culpabilité d'avoir abandonné des personnes ou des objets. Mais si tu n'as absolument aucune culpabilité, eh bien le stand ne fait rien. C'est pour ça que je pense que si le combat avait duré et que Johnny avait réussi à tuer Axelro avec son fameux cœur noir comme disait Ringo, eh bien je pense que Johnny aurait pu le tuer pour de bon. Après ensuite, la manière la plus simple c'est d'être à deux car comme nous l'a montré Funny Valentine, si tu tues Axelro ou une autre personne dans la zone d'effet de Civil War alors que ce dernier était sur le point de tuer un ami ou même toi-même en fait, eh bien tu peux considérer ça comme de la légitime défense et donc ne pas avoir de culpabilité et ainsi ne pas récupérer les crimes commis par la victime. Vous l'avez compris, c'est clairement un défaut majeur qui se rajoute aux deux autres précédents. Ah et je pense que vous l'avez deviné, mais si tu blesses mortellement quelqu'un et sors de la portée de Civil War, le pouvoir ne s'activera pas. En fait, le stand reste très puissant car c'est un pouvoir qui n'est absolument pas instinctif. Et même s'il a des défauts majeurs, si l'adversaire n'est pas au courant, eh bien ce n'est pas si gênant que ça. Et c'est ça pour moi la chose qui rend le stand aussi cool. C'est un stand qui est très fort sans être stupidement fort et invincible, qui demande de la réflexion et qui joue sur les sentiments. Mesdames et messieurs, c'est ça la recette pour créer un incroyable combat de stand. Et c'est une chose que je retrouve dans beaucoup de combats de la partie 7. Faudrait vraiment qu'un jour je parle de la partie 7 car vraiment il y a tellement de choses à dire. Mais ça sera après la vidéo sur la rotation. Je pense avoir bien fait le tour de ce stand, donc on va passer à la conclusion. Civil War, c'est un stand qui peut être dévastateur, à condition bien sûr d'entrer dans le rayon d'action du stand. Le stand est capable d'immobiliser ses victimes grâce à leur culpabilité. Et rien que ça c'est fort, car il est capable de neutraliser ses adversaires sans se montrer. Mais là où le stand devient très intéressant, c'est si jamais l'utilisateur se fait trouver et tuer. Et là il ne va pas juste t'immobiliser, mais littéralement te massacrer avec une armée de zombies. La vraie force du stand, c'est surtout sa capacité à rendre son utilisateur intuable. Car oui, bon, une armée de zombies qui te fonce dessus c'est puissant, mais si Johnny avait un stand fait pour le corps à corps, eh bien ça ne serait pas si puissant que ça. Mais malgré tout, le stand reste très solide, même si malheureusement, à cause de ces trois gros défauts que je vous expliquais tout à l'heure, je trouve que le stand est moins puissant que par exemple le Limp Bizkit de Sportmax, où là ses zombies lui-même sont invisibles, ce qui lui donne un énorme avantage en combat. Bon, malgré tout, je préfère Civil War, car je trouve le concept plus intéressant, et surtout parce que j'adore le design du stand. Bref, encore une fois, un excellent stand et un excellent combat pour une partie qui est tout simplement incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. Au moment où j'écris ces lignes, je crois que la vidéo sur Jojo Lands est sortie. En même temps, c'est une petite vidéo, et je me suis dit que ça serait dommage de sortir une vidéo théorie sur Jojo Land après la sortie du premier scan. Bref, heureusement que j'ai un monteur car maintenant je peux travailler sur un autre sujet pendant que lui termine une vidéo. La prochaine vidéo sera donc la rotation, enfin presque. Vous allez comprendre pourquoi je dis presque le jour de la sortie de la vidéo. En tout cas je tiens à dire que je veux faire une très bonne vidéo, donc si jamais la vidéo doit faire 20 minutes, elle fera 20 minutes. Si je pense qu'elle doit en faire 30, elle en fera 30. Bref, je veux faire une excellente vidéo. Donc il y aura peut-être un petit temps d'attente, je verrai bien, car ça risque d'être plutôt un gros projet. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à mettre un commentaire pour le référencement, car ça aide énormément. Je vous ai déjà donné le programme des futures vidéos, et dans tous les cas, je vous invite à regarder l'onglet communauté de la chaîne pour ne rien rater des prochains votes. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.